Hello! Bon, ça fait un petit moment que je suis pas venue vous faire un petit tirage, donc on y va aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Écoutez, de mon côté, ça va un peu mieux. Ça fait quand même 3 bonnes semaines, presque un mois, que je me traîne cette grippe ou je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça va un peu mieux, j'ai encore un peu de tout. Mais voilà, donc petite parenthèse pour les personnes qui m'ont demandé par message et par mail comment j'allais. Alors aujourd'hui, on ne pose pas d'intention particulière, on va aller regarder un petit peu où les cartes veulent nous emmener, quel message j'ai à vous transmettre. Ok, bon, ben, on nous parle d'une rupture. Ok. On a la carte de la consultation. Ok. Alors, le premier message qui me vient ici, c'est que je peux être face, ce tirage peut parler aux personnes qui sont dans une rupture sentimentale et qui essaient de s'en sortir par le biais de diverses consultations. Donc ça peut être avec des médiums, ça peut être avec des thérapeutes, des énergéticiens, des énergéticiennes. Cette rupture, elle est souffrante, elle est compliqué, mais tu essayes de ne pas être abattu et tu essaies tant bien que mal de te relever, d'accord? Effectivement, c'est pas facile. On me parle vraiment de rassembler toutes ses forces pour sortir de cette impasse, pour sortir de cette rupture compliquée, cette situation délicate. On me parle d'appui que tu peux recevoir de la part de tes proches. Ouais, pour moi, tu es aidé, tu es quand même accompagné dans cette épreuve de vie que tu es en train de vivre actuellement, tant bien que mal, tu es aidé, mais tu es quand même soutenu. Alors, on me dit également que pour ne pas sombrer un petit peu dans cette mélancolie, dans tes blessures, ouais, la mélancolie, donc même tes souvenirs passés avec cette personne, il est essentiel pour toi, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, d'accepter, d'accord, le caractère inévitable de cette tristesse que tu peux ressentir. La douleur, la tristesse, c'est un sentiment vraiment naturel qui fait partie de l'expérience humaine. C'est vraiment pas quelque chose qu'on apprécie de vivre, mais hélas, j'ai envie de dire, ça fait partie aussi de la vie. J'ai l'impression ici que de toute façon, ça ne servira strictement à rien d'être dans le déni ou de ne pas plonger un petit peu dans tes émotions et ce que tu vis aujourd'hui. Ça ne ferait que te ramener à un moment donné à cette émotion forte que tu peux ressentir. J'ai un peu l'impression ici que le message, c'est vraiment cette idée de plonger dedans ceci, même si effectivement je le comprends et je t'apporte tout mon soutien, ce n'est pas quelque chose de facile puisque c'est quelque chose de douloureux. Je pense que t'étais pas préparé non plus à cette rupture. Elle t'est tombée un petit peu sur le coin du museau. T'as peut-être pris un choc. Tu t'y attendais pas. Ça se passait plutôt bien, en tout cas dans ton esprit, dans ce que tu vivais, ce que tu ressentais. Ça se passait plutôt bien avec cette personne. D'où peut-être aussi ce contre-coup d'un seul coup. Ok. On va continuer. Ouais. Alors, quand je disais que pour moi, j'ai l'impression ici que tu es quand même entouré. Ici, avec la carte de la famille, clairement, on me le confirme. Rapproche-toi peut-être de ses amis, de ta famille, de tes collègues, peu importe. Tu sais, ces personnes qui te font du bien, qui te soutiennent. Ouais, la famille l'aide. Pour ceux et celles qui n'osent pas aller demander de l'aide, de dire à leurs proches, là actuellement je suis pas bien, je souffre, cette séparation pour moi est très
compliqué, aidez-moi. Bah, ici, on vous invite à le faire, mais véritablement. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Ok. On a une carte de l'économie ici. Alors, je vois pas trop ce qu'elle vient faire ici. Alors, attendez les amis. Alors, j'ai du mal à me connecter à ce jeu de cartes, mais aujourd'hui, ce matin, il m'a appelé. Alors, honnêtement, j'ai trié, hein, parce qu'il y a certaines cartes, je comprends pas l'idée. Alors, la carte de l'économie, qu'est-ce qu'on peut m'expliquer? Alors, je sais pas, on m'a envoyé l'image d'un 4 de denier, parce que les guides savent très bien que je me connais plus facilement au tarot qu'aux oracles. Donc, j'ai eu un 4 de denier dans la tête. Il y a peut-être une idée d'investir sur soi ici. Le 4 de denier, c'est vraiment cette carte un peu de l'avare. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle de sexualité. Et on a de nouveau la carte de la consultation. Ok, alors attendez, parce que du coup, je canalise. Alors, faites attention si vous êtes dans cet excès, d'accord, de consultation. La sexualité me ramène au chakra sacré. Bon, ok. Le 4 de l'économie va me ramener à cette idée de 4 de denier. Faites attention si vous êtes dans l'abus, donc le côté excessif de consommation de vidéos par exemple, ou de consultations diverses et variées. Faites attention. On vous demande peut-être de prendre un temps de recul par rapport à ça, de plutôt vous rapprocher d'amis dans la matière, votre famille, vos amis, qui vont vous soutenir et vous apporter de l'aide. Peut-être qu'en faisant diverses consultations comme ça, téléphoniques avec diverses voyants, voyantes, ou alors de vous nourrir de vidéos sur Internet, c'est peut-être pas bon pour vous, ça vous perd plus qu'autre chose. Donc faites attention à cela. Allez, on va aller voir du côté de l'autre quand même. Allez, du côté de l'autre. Beaucoup trop de cartes. Comment ça se passe du côté de l'autre ici? Alors, il est fort probable que cette personne t'a été infidèle ou alors que cette personne est déjà engagée. On va nous parler de tierce, on va nous parler de triangulaire ici. Ok, 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 ok. Ok. Alors c'est marrant, j'ai fait un petit message express sur TikTok, j'ai un peu l'impression que c'est la suite ici. C'est une personne qui risque de revenir assez rapidement. J'ai la carte de l'automne en dos de deck. C'est une personne qui risque de revenir sur cet automne. C'est une personne qui... alors comment pourrais-je dire ça? Cette personne va revenir te essayer, d'accord, de te récupérer. Alors, tu seras toi en pleine évolution. C'est-à-dire, tu auras sûrement travaillé sur toi, essayé de dépasser un petit peu cette séparation, de te relever plutôt de cette séparation. On voit que tu as été traumatisé, bien évidemment, je l'ai ressenti. On voit que tu as rassemblé ou tu vas rassembler toutes tes forces pour te sortir de cette situation compliquée grâce à l'appui de tes proches, d'accord? Et le recul que tu auras su prendre. On voit, je ressens ici que tu seras dans une certaine évolution avec un espoir qui revient, l'espoir d'aller mieux, d'accord? Et cette personne, ben, c'est à ce moment-là qu'il ou qu'elle va revenir, pardon.
j'ai un peu l'impression que cette personne va te proposer, bien évidemment, une seconde chance. Ça va être empli, en tout cas de prime abord, de culpabilité, va te faire croire, d'accord, qu'il ou qu'elle a changé et qu'il ou qu'elle va quitter la tierce, d'accord. Pour moi, ici, en tout cas, à l'instant où cette personne va revenir, ça ne sera pas sincère. Je peux pas être aussi radical que sur certaines autres chaînes, sans jugement aucun, où on vous dit « il ne quittera jamais la tierce ». Je ne suis pas comme ça, je ne travaille pas comme ça, parce que ça va dépendre de vos relations, de vos histoires, puisque c'est général, on cible beaucoup de monde. Il y a des personnes, bien évidemment, cette personne c'est juste un voyou qui ne quittera jamais sa femme, par exemple, et vous gardera quand même sous emprise. Ça, c'est une possibilité, bien évidemment. Et après, il y a d'autres personnes où cette personne a besoin de temps, d'accord, bien évidemment. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc je suis pas fermée à l'évolution des gens, mais attention quand même, hein, d'accord. Il faut. Je me perds dans mes petites explications, mais c'est important de souligner que ça va dépendre de vos histoires puisque c'est général. En tout cas, ce qu'on m'envoie ici, c'est cette personne va revenir, mais il ne sera pas forcément prêt. Cette personne ne sera pas forcément prêt à évoluer. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui aura besoin, à ce moment-là, de venir un peu rehausser son ego, se rassurer, savoir où tu en es. Cette personne te ressent énergétiquement, sent sûrement ton détachement, et cette personne n'a pas envie que tu te détaches. Cette personne bon, tu manques à cette personne. Est-ce que c'est forcément très... C'est compliqué parce que je ressens que tu manques à cette personne, mais cette personne en l'occurrence, pour le coup, n'est pas prêt encore à combler tes besoins, tes désirs. On va aller voir un peu avec les tarots. On a l'empereur, donc il est fermement décidé, hein, d'accord, avec un empereur. Ouais. « 6 d'épée, 5 d'épée. On va en prendre 2 autres. Ouh. L'impératrice. Ouais, de prime abord, ses intentions seront réellement de te récupérer. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Cette personne va venir d'un air très sûr, hein, très affirmé, te proposer bien évidemment une réconciliation, d'avancer, d'accord. Cette personne avec l'as de pentacle, pardon, de denier, va te proposer clairement un nouveau départ. Le 5, moi c'est le 5 d'épée ici qui va me chagriner puisque... le 5 d'épée, c'est quand même une énergie conflictuelle. Bon, imagé comme il est imagé ici, on est plutôt peut-être sur l'idée de débloquer une situation, hein, je l'entends, sortir d'une crise, mais il faut pas oublier qu'à la base, cette personne s'est fait prendre. Et là, cette personne s'est fait prendre dans son propre jeu. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été tout de suite honnête et qui ne t'a pas forcément parlé du fait qu'il ou elle était par exemple déjà en couple, d'accord? Ou alors c'est une personne qui t'a trompé, hein, d'accord? Tu étais la personne officielle et tu l'as pris la main dans le sac. Bon, le 5 d'épée est souvent associé à une trahison, hein, une trahison en plus qui vient subitement, et ça je le ressens aussi depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui t'est tombé comme ça un petit peu sur le coin du nez. Bon.
Moi, je vous conseillerais ici d'être prudent, d'accord, de redoubler de vigilance. Peut-être, au lieu de courir droit vers cette personne, hein, lui réouvrir les portes, peut-être dire à cette personne, écoute, j'entends tes demandes, prouve-le-moi. Prouve-moi, et une fois que tu m'auras prouvé les choses, à ce moment-là, peut-être on pourra reprendre quelque chose entre nous. Il y a vraiment une idée ici de faire attention, d'accord? Parce que tu as fait énormément d'efforts pour t'en sortir. Donc fais attention. Alors, je ressens des énergies très rapides, donc je ressens un retour de cette personne assez rapide. Bon. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, les amis. Hein. Et ici, si vous souhaitez réparer cette relation, il va falloir repartir sur des bases saines. Et le temps que cette personne aura les fesses, pour rester poli, entre deux chaises, je ne vois pas comment cette relation peut repartir sur des bases saines. Donc, il y a des choses ici, bien évidemment, à mettre en place. Ça peut être compliqué, mais voilà. C'est bien beau de venir s'excuser, je suis désolée, je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari, je veux être avec toi. Ok, d'accord, mais prouve-le-moi en fait, montre-le-moi réellement, jusqu'à ce que tu n'aies pas fait cela. Ben écoute, ma porte n'est pas fermée, mais il ne se passera rien entre nous. En tout cas, plus rien. Et à ce moment-là, peut-être que cette personne va te montrer, va te prouver. En tout cas, si c'est une personne bonne pour toi, si cette personne est faite pour toi, je te le souhaite. Tu vois, 2 de pentacles, on est encore dans une énergie comme ça, où on jongle. Donc, attention les amis. On est dans une énergie où on ne sait pas, on n'a pas encore fait de choix. Cette personne, déjà, j'ai un peu l'impression qu'elle a besoin de savoir où tu en es, hein, déjà, par rapport à elle. Est-ce qu'elle est passée à autre chose ? Est-ce que y a encore une possibilité entre nous deux? Je vais déjà tâter le terrain, hein, d'accord? Peut-être que cette personne a besoin de ça pour faire le grand pas, hein, pour pouvoir quitter la tierce et se mettre pleinement dans la relation. Possible, d'accord? Mais là, pour l'instant, on est face à quelqu'un qui a une incapacité comme ça à trouver un petit peu des solutions, à s'orienter, à savoir ce qu'il ou ce qu'elle veut. On voit que c'est une personne, on ressent que c'est une personne qui a terriblement peur de l'inconnu et que de faire un choix, c'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne, clairement. Ouais. J'essaye de voir si j'ai d'autres choses à vous communiquer. On a l'étoile. Ok. On a l'étoile. On a le grand prêtre qui représente le pape. Le 2 d'épée. Alors moi, je suis totalement convaincue que cette personne, elle a besoin d'une sorte d'ultimatum. C'est comme ça. Ça va sûrement la faire réagir d'un sens ou d'un autre. Ici, avec un 2 d'épée, ben, c'est pareil. Le 2 d'épée, on a 2 épées généralement dans les mains et on doit se servir d'une épée et on doit s'en servir d'une manière très intuitive. Bien évidemment. Cette personne a besoin que tu l'y pousses.
il ou elle a besoin que tu ne cours pas, que tu n'ouvres pas les portes comme tu as pu le faire jusqu'à maintenant. C'est peut-être quelque chose de redondant. Cette personne t'a peut-être promis 5 fois, 10 fois, 20 fois qu'il quitterait la tierce. Là, il faut le mettre face à un choix. C'est vraiment cette idée. Alors, c'est pas un ultimatum comme on pourrait l'entendre, hein, mais d'une certaine manière, on le met face à un choix. Tu choisis ici, Coco, tu arrêtes d'être indécis, tu prends une décision, la décision qui te semble la plus évidente pour toi, mais il faut y aller là. Non, il faut y aller. Bon. On va aller prendre un petit peu le Mandal Love. Alors, est-ce que je l'ai pris ce matin? Oui. Alors, on va aller voir un petit peu l'évolution possible ici. Hein. N'oubliez pas que c'est général, je le répète. L'évolution possible. Vers quoi on va? Ouais, bon, beaucoup de désirs. Oh, quand même la carte de l'amour véritable ici. Hein. Ouais. Alors, en fait, on nous dit ici qu'effectivement, cette personne va devoir faire un choix, d'accord? Un choix hyper important. C'est simple, soit on choisit l'amour véritable, soit on choisit la personne pour laquelle on vibre, soit on choisit la légèreté, le superficiel, et on a peur vraiment de s'engager ici. Donc cette personne va avoir un choix réellement important à faire. De l'amour, je pense qu'il peut y en avoir, en tout cas pour certains d'entre vous, de l'amour sincère. Moi, je reste vigilante, hein, je vous le dis, hein, parce que ça ne sera pas tous. Mais ici, il peut y avoir cette idée d'amour vraiment sincère. Ouais. On a la carte des obstacles, on a la carte du masculin. C'est un schéma répétitif. C'est pas la première fois que cette personne, tu te sépares avec elle et que cette personne revient. Ouais. Ok. J'ai l'impression que la dernière des séparations ici, alors ça peut peut-être t'aider à savoir si ce tirage est fait pour toi. La dernière des séparations, il se peut que c'est toi qui l'aies mis en place, d'accord? Parce que tu en avais sûrement ras-le-bol. Ok, ouais, c'est exactement ça. Parce que tu en avais un peu marre, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de pas mal de choses, que ça fait sûrement un certain temps que tu es dans cette relation et tu passes et tu repasses et tu repasses tous les... tu pardonnes, quoi, en fait, hein, d'accord? C'est un peu cette idée-là. Tu pardonnes, tu as eu énormément de patience, et je pense que là, dernièrement, tu as dit stop, tout simplement, et cette personne, se rend compte, en fin de compte, qu'elle est réellement en train de te perdre, et que si elle n'évolue pas, si elle ne se bouge pas, elle va te perdre définitivement, et cette personne n'est pas prête à cela, mais elle a du mal également à se décider, faire un choix et avancer. On va aller voir un petit conseil pour toi. On va aller voir un petit conseil des guides pour toi qui sera concerné par ce tirage. Quel conseil ici je peux t'apporter? Quel conseil les guides peuvent t'apporter? Parce que c'est vraiment pas moi finalement. Quel conseil les guides peuvent t'apporter? Ok, cavalier de bâton. Ok, j'ai déjà un message. Alors, le cavalier de bâton, c'est une personne qui est extrêmement passionnée, hein, d'accord? Comme à l'image de cette carte, on ressent de la passion, on ressent du désir. Cette personne, on ne l'explique pas, mais c'est une personne qui nous attire, on a une certaine alchimie, c'est plus fort que nous. Ok, ça on est ok. Mais attention, parce qu'avec une reine d'épée, on va te demander quand même d'être ferme
d'accord, d'imposer certaines choses, de ne pas céder, de ne pas revenir, d'accord, sur certaines choses que tu as pu demander à cette personne. Sinon, la cohérence, tu la perds, la crédibilité, tu la perds. Et comment veux-tu que cette personne te respecte si tu ne respectes pas toi-même ce que tu t'es, entre guillemets, dit, d'accord? Donc, sois ferme, on te demande pas d'être dans le déni de ce que tu ressens pour cette personne, d'accord? Mais sois honnête envers toi-même déjà. Est-ce que cette relation avec une triangulaire t'intéresse réellement? Non, d'accord? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas te contenter de miettes. Donc ici, n'aie pas peur de continuer d'affirmer vraiment tes envies, tes besoins. N'aie pas peur de perdre cette personne. Parce que ça, je le répète en consultation en privé, généralement, cette personne, déjà, bon, elle vous appartient pas, on est OK, hein, personne, on appartient à personne et personne nous appartient. Mais au-delà de ça, la relation que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, t'es pas totalement avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas dans une relation, en tout cas pas dans la relation que tu désires. Ok. Il y a vraiment cette idée, hein, le conseil, j'ai pu le donner, hein, je l'ai donné. C'est ok, d'accord, pourquoi pas, mais prouve-moi, montre-moi le temps que tu n'auras pas passé certains caps, passer certaines étapes, ce n'est pas la peine. Laisse-moi tranquille. Retourne à tes occupations. Ça va me faire mal. Ok, d'accord. Ça va me rendre triste. Ok, d'accord. Mais ça sera toujours mieux que d'accepter quelque chose qui ne me convient pas, que je n'ai pas envie de vivre. Moi, je veux bien une seconde chance, mais pas comme ça. Pas sans changement de ta part, pas sans changement voilà, de la relation. Enfin, vous m'avez comprise. Allez, je vais aller prendre une dernière carte qui est une carte de ce tarot-là. Alors, c'est pareil, hein, j'ai ressorti des jeux que je me suis acheté il y a quelques temps et je ne travaille pas avec. Ben, ils m'ont un peu appelé. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On va se concentrer et on va aller prendre une dernière carte. Qui est un peu une carte conseil. Passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Alors, de l'expérience naît la conscience. Moi, je pense que, voilà, tu as de l'expérience. Cette relation, elle n'est pas nouvelle. Tu en as vécu avec cette personne, d'accord? Tu as grandi, tu as mûri, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Je pense que tu t'es même élevé. Tu as travaillé énormément sûrement sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Cette relation a fait que tu es sorti un petit peu de ta zone de confort. Tu t'es éveillé à certaines choses et tu as entamé peut-être un grand travail sur toi, sur tes blessures, sur tes dysfonctionnements. De la conscience naît la sagesse. Maintenant que tu as conscience de tout ce que cette relation a pu te faire travailler, il y a une forme de sagesse à l'intérieur de toi. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'es plus prête à accepter une relation sacrificielle, une relation de dépendance, une relation pas saine. Et ça, t'en as conscience. Donc cette carte, elle est là pour te rappeler le chemin que tu as pu faire, d'accord, jusqu'à maintenant. On va essayer d'aller prendre un petit message avec le livret, parce que comme je vous ai dit, je ne connais pas vraiment cet oracle, ce tarot, parce que c'est un tarot. Alors, attendez un tout petit peu pour aller voir si ça confirme. Alors, on vous dit... Alors, on vous dit que cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes sur le point de vivre un passage important et vous avez à conscientiser et acter vos nouvelles vérités. On y est totalement, dit différemment, mais c'est ça. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour.
Tous les passages de notre vie appellent un passage, un abandon, un renoncement, un sacrifice de l'ancien et la déclaration à la vie par nos actes, notre nouvel acte de naissance. Alors, pour que je puisse vous expliquer ce que je ressens en lisant ces mots, c'est simplement cette idée, voilà, on ne retourne pas en arrière. D'accord? On a évolué. Si c'est pour me proposer exactement la même chose, non, merci, ça sera sans moi. Voilà l'idée ici du message. On nous parle de nouveaux positionnements intérieurs, d'action, de passage à l'acte, d'avoir envie d'avancer vers un nouveau chapitre. Bon, voilà les amis, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre... comment pourrais-je dire ça? Votre avis déjà sur la question. Si ce tirage te concerne, n'hésite pas à m'en dire un peu plus. Bien évidemment, si tu as besoin, tu as tout le nécessaire en barre d'infos pour me contacter en privé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!